Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo Bon Plan PC Hardware. Avec cette semaine pas mal d'écrans en promo. On aura aussi quelques PC portables, gamer et multimédia. Pas mal de souris et de claviers. Du choix dans les boîtiers également. On aura des casques audio, des casques VR, etc. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez les liens dans le commentaire épinglé. Et comme d'habitude, j'ai contrôlé les prix pour vous éviter les fausses promos. On fait un tour du côté des modèles les plus récents des cartes graphiques et on commence par AMD avec la RX 9070. À l'heure où je vous parle, on la trouve au minimum à 695 € et ce sera chez Alternet pour une XFX Swift en version blanche. Sinon, à part ça, chez Case King, vous avez une Gigabyte OC à 699 €. 699 € également pour une ASRock Challenger. Et chez Amazon Allemagne, le minimum, c'est une XFX Quicksilver à 709 €. Et pour sa grande sœur, la RX 9070 XT, le minimum ce sera chez Amazon Allemagne pour une XFX. C'est une Swift en version blanche. On passe chez Nvidia avec la RTX 5070. À l'heure où je tourne la vidéo, le minimum ce sera 649 €, par exemple chez Grosbill pour une Gigabyte. Celle-ci c'est la WindForce. Également au même tarif, on a chez Gigabyte la Eagle OC. Et chez Amazon Allemagne pour le même prix, vous avez une MSI. Le modèle c'est la Ventus 2X. Et pour la RTX 5070 Ti, il faudra débourser au minimum 889 € et ce sera chez Amazon Espagne. Toujours pour une MSI, mais cette fois-ci c'est une Shadow 3X. Et pour les moins chers que j'ai vus en France, c'est chez Top Achat, mais pas encore disponible. À 899 €, on a une Gainward. Quant à la 5080, la moins chère que j'ai vue, c'est chez Case King et ce sera une Inno 3D à 1279 €, disponible immédiatement. Et la moins chère que j'ai vue chez Amazon Allemagne, c'est une Gigabyte pour 1329 €. Et en ce qui concerne la 5090, chez LDLC, il propose une MSI à 2699 €, mais disponibilité sous 15 jours. Ça nous fait fin avril. Et sinon, en disponibilité plus récente, chez PC Componentes, vous avez une Inno 3D disponible 17 à 2899 € et une Gigabyte à 2990 € disponible tout de suite. Cette semaine, en promo, le premier écran, c'est un ViewSonic en 24 pouces. La dalle, c'est une dalle IPS. On est sur du Full HD, c'est-à-dire du 1920 par 1080. Au niveau taux de rafraîchissement, on est sur du 180 Hz avec du 0,5 millisecondes. Il est en promo à 99,99 €. Pour le même prix, chez Amazon France, vous avez un Courrouille. Cette fois-ci, on est sur une dalle VA. On est sur du 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, vous le trouvez normalement à 120 €. Si vous recherchez un écran plus grand, toujours chez Courrouille, vous avez un 27 pouces à 129 €. Vous le trouvez en moyenne plutôt aux alentours de 150. Cette fois-ci, on est sur une dalle IPS en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur du Full HD également. Et si vous préférez du QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440, toujours en 27 pouces chez Courrouille, vous en avez un en promo à 179 €, alors que vous le trouvez en moyenne aux alentours de 207 €. On est sur un taux de rafraîchissement de 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse pour 189 €. Également écran Courrouille, dalle IPS en QHD, 27 pouces, réglable en hauteur. Également sur 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 210 €. Ensuite, on grimpe en taille avec un MSI en 32 pouces. Il est à 199 € en ce moment et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 220. On est sur une dalle VA. À ce tarif-là, vous avez du Full HD en 250 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Écran bien noté, 4,5 sur 5. Ensuite, on passe à deux écrans en 34 pouces de chez LG. Le premier, il est affiché à 231 €. On est sur une dalle VA en 3440 par 1440 en 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Celui-ci, en moyenne, vous le trouvez à 275 €. C'est la version de base. La référence, c'est le 50 QK. Ensuite, vous avez le 55 QK. Même spec, 34 pouces.
d'Alvea 3440 par 1440, 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Les principales différences, c'est au niveau connectique. Celui-ci a un port USB-C et deux ports USB-A. Vous avez la hauteur et l'inclinaison qui sont réglables, alors que dans le modèle de base, c'est seulement l'inclinaison qui est réglable. Comme je vous le disais, il est affiché à 264 €, alors qu'en moyenne vous le trouvez aux alentours de 340. On grimpe en gamme avec un gigabyte, toujours en 34 pouces. Au niveau résolution, on est sur du 3440 par 1440. On est sur une dalle OLED en 175 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est affiché en ce moment à 619 alors qu'on le trouvait souvent aux alentours de 700 €. Écran bien noté, 4,4 sur 5. Et on termine par un autre écran OLED, mais cette fois-ci de chez Kurui. On est sur du 27 pouces en 1440p en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. En ce moment, il est affiché à 699 et sinon on le trouvait souvent aux alentours de 800. On commence les bons plans PC portables par le moins cher des PC portables gamers équipé d'une RTX 2050. Au niveau perf, dans la pratique en jeu, elle a à peu près les mêmes perfs que la 3050. Pour le reste de la config, le CPU c'est un i5 12450H. Vous avez 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est livré sans Windows. Si vous n'êtes pas attiré par les MacBook Air, mais que vous voulez un PC portable avec une bonne autonomie, chez Auchan, vous avez le Samsung Galaxy Book 4 Edge. Il est en promo à 699 €, alors que le tarif habituel est de 999 €. Au niveau CPU, c'est le Snapdragon X qui offre une autonomie de 27 heures. Il est compatible Copilot Plus. L'écran c'est un 15 pouces et demi en résolution Full HD. Vous avez 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Ensuite, pour 949 € au lieu de 1199 €, vous avez l'Asus ZenBook 14 avec un écran OLED. 14, ils font référence à la taille de l'écran qui est du 14 pouces. Le CPU cette fois-ci, c'est un Intel Core Ultra 7 155H. Vous avez 16 Go de RAM et 1 Tera de SSD. Ensuite, pour 1299 € au lieu de 1499 €, vous avez un Asus VivoBook S5. On est toujours sur du 14 pouces, un CPU plus performant puisque c'est un Intel Core Ultra 9 185H. On a également un SSD de 1 Tera, écran OLED aussi pour l'Asus VivoBook. Et si vous recherchez un PC gamer équipé d'une RTX 5080, le moins cher, ce sera chez la Fnac ou chez Amazon pour un MSI Vector. On a la même config des deux côtés, à savoir le CPU c'est un Intel Core Ultra 9 275HX. Vous avez 32 Go en DDR5 et un SSD de 1 Tera. L'écran on est sur du 16 pouces en QHD avec du 240 Hz et il est livré avec Windows 11 Family et il était sorti à 3300 €. Si vous êtes à la recherche d'une souris d'entrée de gamme pour 13 € en ce moment, vous avez la Nedis. On est sur une souris optique filaire avec une résolution maximale de 7200 dpi, une souris pour droitier à 7 boutons. Elle était encore à 24 € au mois de janvier et au mois de février. Ensuite, pour 19 €, vous avez une Philips souris sans fil à 1600 dpi, connectable en 2,4 GHz. Petite baisse puisqu'on l'a trouvée aux environs de 22 € il y a quelques jours. Chez Rue du Commerce, on a en promo la Logitech G203 Prodigy à 23,74 €. Cette fois-ci, on est sur une souris filaire. Le capteur, c'est un 8000 dpi. Vous avez 6 boutons. On est sur une souris pour droitier. Pour 37 € en ce moment, vous avez la Cherry XTR5 M50. Elle, on l'a trouvée aux alentours de 50 € jusqu'à il y a encore quelques jours. Vous avez également la version blanche à 40 €. Le capteur c'est un 12000 dpi, elle pèse 69 grammes. De la même marque, vous avez la M68 Wireless. Comme son nom l'indique, on est sur une souris sans fil en 2,4 GHz. En ce moment, on la trouve à 74 € et en moyenne, on la trouve aux alentours de 100 €. Elle pèse seulement 53 grammes. Le capteur c'est un 26000 dpi. On est sur une souris ambidextre. Elle est annoncée pour une moyenne de 75 heures d'autonomie. Ensuite, pour 79 €, vous avez la SteelSeries Aerox 5 en version sans fil. On est sur une souris 9 boutons équipée d'un capteur 18000 dpi.
Elle est connectable soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth. Elle était encore à plus de 100 € il y a quelques jours. Ensuite, on a la XTR File. Le modèle, c'est la MZ1 Wireless. On est sur une souris sans fil qui se connecte en 2,4 GHz. Elle est en promo à 95 € et sinon, on l'a trouvée aux alentours de 130. On est sur une souris ambidextre qui est donnée pour une autonomie de 75 heures. Pour 99 €, vous avez la Logitech G Pro 2 Lightspeed. Elle était encore aux environs de 130 € il y a quelques jours. On est sur une souris ambidextre également. Le capteur cette fois-ci c'est un 44000 dpi. Elle est disponible également en blanc et en rose au même tarif. Pas mal de claviers en promo cette semaine également. On commence par un clavier à membrane de chez Acer chez Cdiscount à 29,99 €. Le prix barré est de 60 €. C'est un clavier TKL mais il est en QWERTY. On passe à des claviers mécaniques cette fois-ci avec des touches assez stylées je trouve. On a deux modèles de la marque Meij J, tous les deux à 43 €. Vous avez le style de touche qui diffère. Au niveau des switches, ce sont des switches RAID. Comme je vous le disais, ils sont affichés à 43 € et sinon on les trouve normalement aux alentours de 49 €. On est sur des claviers compacts 60%. Ensuite, on a un clavier plein format de chez Mars Gaming, c'est le MK Ultra. On est sur un clavier blanc avec des switches marron. Le prix moyen se situe aux alentours de 65 €. Ensuite, pour 60 €, vous avez le Cooler Master, le SK630. On est sur un clavier QWERTY avec des switches MX Red. Lui, on le trouvait aux alentours de 85 €. Il a redescendu aux alentours de 70 et il est à 60 maintenant. Pour 3 € de plus, soit 63 €, vous avez un Cherry. Le modèle, c'est le G83 000N. On est sur un clavier TKL. Cette fois-ci, on est en disposition AZERTY. Les switches sont également des switches RAID. Et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 80 €. Continue dans les claviers TKL avec un Cherry MX 8.2. On est sur un clavier AZERTY également, en promo à 99,99 € et le prix barré est de 157 €. Au niveau des switches, on est également sur du MX RAID. Lui, il est connectable soit en Bluetooth ou soit en 2,4 GHz ou en mode filaire. Ensuite, on a un autre clavier de chez Cherry mais blanc cette fois-ci. On est également sur un clavier compact 65%. Les switches sont également des switches RAID. Il est affiché à 112 alors que le prix moyen se situe aux alentours de 140 €. On continue chez Cherry avec le MX 3.1 blanc en version plein format, mais également sur une disposition AZERTY. Lui, il est affiché à 117 chez la Fnac et le prix barré est de 139. Ils disent qu'il a une structure anti-bruit. Et enfin, on termine par un clavier de chez Logitech. Le modèle, c'est le G915X Lightspeed en version TKL. Il est affiché à 163 en ce moment, alors qu'on le trouvait aux alentours de 215 il y a encore quelques jours. Les switches, ce sont des switches GL Blue Clicky. Il parle de switch ultra plat avec un point d'actionnement à 1,3 mm. Il est connectable soit en filaire, soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth. Commençons les bons plans boîtier par un modèle de chez Mars Gaming, c'est le MC Vortex. On est sur un moyen tour qui accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 3 ventilateurs, le prix affiché est de 44 alors qu'on le trouvait aux alentours de 65 au mois de janvier et février, plutôt aux alentours de 55 au mois de mars. Ensuite, on reste dans les boîtiers noirs avec un Cooler Master, c'est le TD300 Mesh. Lui, il est affiché à 54 alors qu'on le trouvait à 70 avant. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs à l'avant. On reste dans les petits boîtiers avec le Silverstone en version blanche. Il accepte les cartes mères au format Mini ITX ainsi que Mini DTX. Vous avez un ventilateur de fourni, je pense. Enfin, vous pouvez en mettre qu'un, ça c'est sûr. Lui, il est affiché à 59 alors que le prix moyen se situe aux alentours de 70. De retour chez Cdiscount pour une moyenne tour de chez MSI, c'est le Gungnir 111R. Elle accepte les cartes mères jusque le ATX. Vous avez 4 ventilateurs de fourni et vous pourrez en mettre 6 au maximum. Il est affiché à 69 € et le prix barré est de 110. Moyenne tour également, mais de chez Mars Gaming. Le modèle c'est le MCV3.
en version blanche, qui accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 10. Une marque moins connue, cette fois-ci, c'est Inca, avec une moyenne tour en version noire, qui accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, enfin en tout cas c'est pas clair, parce que sur la page constructeur, ils nous disent le nombre de ventilateurs qu'il accepte, et ils nous disent qu'il inclut une télécommande. En tout cas, en ce moment, il est à 78 € et son prix moyen se situe aux alentours de 90. Pour à peu près le même prix, soit 92 €, chez Alternet, vous avez une mini tour de chez Thermaltake. Le modèle, c'est la Tower 100 Mini, en version blanche. Elle accepte les cartes mères au format Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de fourni et je crois que vous pouvez en mettre 3 au maximum. On continue chez Amazon avec un modèle de chez Gigabyte, c'est l'Aorus C500. Il est fourni avec 4 ventilateurs comme on le voit sur la photo, et vous pourrez en mettre que 7. Il a été affiché à 112 € alors que son prix moyen est de plus de 150 €. Toujours dans les boîtiers noirs avec l'Aerocool, le modèle c'est le Thor Pro. Il accepte les cartes mères jusqu'au format EATX. Vous avez 4 ventilateurs de fourni en 14 cm et vous pourrez en mettre jusque 11. En ce moment, il est affiché à 144 € et son prix moyen se situe aux alentours de 170. Ensuite, on passe à un boîtier blanc de chez Lianli. Le modèle, c'est le Q58. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format Mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 4. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est chez Reichelt à 161,24 €. Alors que par exemple chez Amazon France, vous le trouvez à 185 €. On attaque les bons plans casque audio et casque VR. Le premier, c'est un casque que je vous ai déjà présenté, c'est le Turtle Beach Ear Force XO7. On est sur un casque filaire avec une bonne qualité de son. Il est à 35 € chez Rakuten. Pour 59 €, vous avez le choix entre 2 casques, le Vitrix Gambit ou le plus connu HyperX Cloud 3 chez Boulanger. C'est là qu'il est le moins cher, parce que ailleurs on le trouve minimum à 70 €. Quant au Vitrix Gambit qui est à 59 €, lui on le trouve en moyenne aux alentours de 100 € en janvier, puis il est monté à 120 €. Sinon quand il était sorti aux alentours de 130 €. On est sur un casque utilisable sans fil avec une autonomie d'environ 16 heures, avec un mode réduction de bruit et une compatibilité Dolby Atmos. Bien noté chez TechRadar 5 étoiles. On passe ensuite à un autre modèle de chez Turtle Beach, c'est le Steel 700 en version blanche. On est sur un casque sans fil qui promet 80 heures d'autonomie. Le prix a pas mal varié, on le trouvait encore à 200 il y a quelques jours. On passe au casque VR. Le premier, c'est le MetaQuest 3S en version 128 Go. Il est en offre à durée limitée à 299 €, alors que son prix moyen se situe aux alentours de 330. Et enfin, on termine par le casque VR chez PlayStation, c'est le VR2. Sur AliExpress, il est disponible en ce moment à 396 €, alors que chez Amazon, on le trouve encore aux alentours de 450. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Désolé, j'ai un peu de mal sur la fin, alors je vous parle, il est 4 h du matin. Merci d'avance à ceux qui laisseront un pouce bleu, ça m'encourage et ça aide à faire connaître la chaîne. Si vous ne voulez pas louper de vidéos, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, passez une bonne semaine. Ciao, à la semaine prochaine.